Bonjour, ce vidéo de formation sera séparé en deux parties. En premier lieu, nous verrons comment démarrer votre projet After Effects et en deuxième partie, nous nous attarderons sur les options d'animation des compositions. Premièrement, avant même d'ouvrir After Effects, je vous recommande de vous créer un dossier pour votre projet. Ainsi, votre travail restera ordonné, car dans After Effects, il est essentiel de garder son travail le plus propre possible. En fait, on ne vous reprochera jamais d'être trop ordonné dans vos fichiers. Donc, pour les besoins de la cause, nous nous placerons dans la situation où nous travaillons avec des collègues. Voici un exemple de hiérarchie de dossiers de base que je vous suggère d'utiliser. Vous avez votre dossier média dans lequel vous placerez tous vos éléments, le dossier audio pour les éléments sonores, le dossier export pour les différentes versions de votre projet et le dossier projet où vous enregistrerez votre projet After Effects ou vos projets si vous avez à travailler à plus grande échelle ou avec plusieurs clients. Maintenant que mes dossiers de travail sont préparés, je peux transférer tous les éléments visuels dont j'aurai besoin dans le dossier média et tous les éléments sonores dans le dossier audio. Il est fort possible qu'au cours de votre projet, vous ayez besoin d'autres éléments. Rappelez-vous qu'il est essentiel avant d'importer n'importe quel élément que vous fassiez le transfert de ce dernier dans le bon dossier. Cette méthode de travail vous évitera bien des soucis et surtout, elle vous évitera d'avoir des éléments qui ont besoin d'être reconnectés tels que vus précédemment dans la formation. Nous sommes maintenant prêts à ouvrir After Effects. Voici l'interface vide à l'ouverture du logiciel. Les mêmes onglets vus précédemment dans le cours sont toujours présents. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un a peut-être travaillé sur votre poste entre-temps, mais rappelez-vous que vous pouvez toujours réinitialiser l'espace de travail ou charger le vôtre. La première chose à faire sera d'enregistrer votre travail. Ainsi, votre projet aura déjà son espace physique sur votre ordinateur. S'il vous plaît, nommez votre projet. Évitez les recherches inutiles dans vos 75 projets nommés Untitled. Nous pouvons maintenant importer nos éléments. Pour ce faire, vous allez dans Fichier, Importer, ou vous pouvez appuyer sur le raccourci clavier Commande-I. Vous comprenez maintenant l'avantage d'avoir bien structuré votre travail. Nous pouvons importer tous nos médias d'un seul coup et After Effects gardera même la structure de nos dossiers. Lorsque vous importez un fichier Photoshop ou Illustrator, qui sont deux logiciels Adobe, la même compagnie qui possède After Effects, vous aurez des options d'importation supplémentaires. Par exemple, si j'importe ce fichier Photoshop de mon personnage qui est séparé en différentes couches, After Effects me demandera si je veux importer mon élément en métrage, c'est-à-dire en un seul élément, comme celui-ci, ou je peux choisir d'importer en composition. Lorsque j'importe un élément en composition, After Effects créera deux entrées. Une composition avec mon élément assemblé et un dossier avec chacune des couches de mon projet séparées individuellement. Dans le cas d'une animation de personnage comme ici, vous comprendrez l'avantage d'avoir chacun des éléments séparés afin de les animer individuellement. Je vais maintenant supprimer notre personnage en pièces détachées, car nous allons seulement nous en servir plus tard lors des exercices pratiques avancés. Maintenant que vous avez tous vos éléments et que vous êtes prêt à les assembler et les animer, vous devez créer votre première composition. Pour ce faire, vous devez aller dans le menu Composition et choisir Créer une nouvelle composition. Ou, si vous êtes un maître du clavier, vous pouvez utiliser le raccourci Commande-N. After Effects vous demande alors quels seront les paramètres de votre composition. Encore une fois, il est capital d'avoir une méthode de travail irréprochable. Je vous suggère donc de faire un fichier maître. Un fichier maître est un fichier en pleine résolution. Une fois que vous aurez le fichier maître, vous pourrez utiliser divers logiciels pour compresser ou réduire la résolution de votre projet à partir du fichier maître pour votre livraison finale.
car rappelez-vous qu'il est toujours très facile de réduire la taille d'un fichier sans perdre de qualité, mais l'inverse est pratiquement impossible. Voici donc une recette efficace pour votre composition si vous n'êtes pas familier avec les différents codecs. Premièrement, nommez votre composition. Très important car vous êtes une personne intègre et structurée. Notre composition sera en HDV 1080. Assurez-vous que la résolution est de 1920 par 1080 et que la case de ratio est cochée. Les pixels carrés, un framerate de 29.97, la résolution à full et la couleur de fond à noir. Le timecode, ou en français le code temporel, vous ne vous en servirez que dans des cas très spécifiques. Donc, si vous n'en avez pas besoin, laissez-le à 0. La durée peut être approximative, car nous verrons dans la deuxième partie de ce vidéo comment elle peut être ajustée une fois votre composition créée. Vous voyez maintenant que votre composition a été créée et vous êtes prêt à animer et assembler votre projet. Nous verrons dans la deuxième partie de ce vidéo les bases de l'animation dans After Effects et l'exportation finale de vos projets.